Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. On continue l'aventure Clank Legacy, là où on s'était arrêté, donc, autour donc, de notre ami Dédé. Donc on a eu des péripéties pendant cette troisième aventure. Donc en vous rappelant que notre ami Dédé est parti ramener, a été volé donc l'épée donnée au duc pour la ramener aux elfes. Et donc, en faisant ça, il a réussi à peu venger ses amis nains, parce qu'en vous rappelant que notre ami Dédé est lui-même un nain, donc il a accompli la mission. En sachant aussi qu'en faisant une autre mission, on a découvert une nouvelle map qu'on a agrandie. Donc avec une nouvelle ville qui s'appelle Gotham City, et donc des nouveaux fruits mystiques que donc nos aventuriers vont essayer de récupérer pour amener à Vrisagon. Donc on a un grand patron qui est Vriz la magicienne, on s'en rappelle. On a toujours donc notre carte nos cartes donc de mission qui est la première qui est prosternez-vous devant Malatrex. Donc avant de choper un autre œuf, il faudra donner donc 20 points de victoire à Malatrex et on pourra lire le passage 56 si on récupère un autre œuf. Par contre, on lira le passage 71 du grimoire des secrets. Ensuite, on a le pouvoir de l'argent. À la fin de la partie 3, chaque joueur avec au moins 10 points de victoire reçoit une marque de prudence reconnaissance et puis on détruit ce contrat. En ce moment, c'est le cas de notre ami Arcaril et de notre ami Dédé. Ensuite, nous avons toujours la mission Bubule qui est ici. En vous rappelant qu'il faut ramener une potion. Et quand on ramènera cette potion, on gagnera 2 points de victoire et on devra lire le passage 12 du livre des grimoires. Ensuite, on a toujours en quête de fruits. Quand un joueur avec un fruit mystique de valeur 5, donc avec un fruit comme ceci, comme je vous dis sur la nouvelle map, on a des nouveaux fruits. Donc avec un fruit mystique, termine son tour dans Vrisagon, ici. Il gagne donc 3 points de victoire et on lira le passage 65 du grimoire. Ensuite, après avoir lu le prologue 4, quand on fera notre partie donc, du prologue 4, on devra donc lire le passage 57 du grimoire. Ensuite, en sachant que Arcaril était le premier à ramener un artefact et à entrer dans 5 lieux différents. C'est ce qu'il a fait lors de notre dernière aventure. Il a réussi à compléter donc une ligne de sa colonne, donc notre ami Arcaril. Et donc, quand il accomplit cette mission, il doit lire le passage 10 du livre du grimoire des secrets. C'est ce que je vais faire. Je vais vous lire ce passage. Félicitations, chers franchisés. Grâce à votre dur labeur et votre efficacité sur le terrain, vous avez atteint le statut d'associé bronze. Vous avez gagné certains droits et privilèges au sein de la structure corporatiste d'acquisition Incorporated, y compris la possibilité de choisir votre propre mission future et le privilège de les accomplir sur votre temps libre. Quelle aubaine! Plusieurs citoyens de votre région ont adressé à la maison mère des demandes d'aide qui semblent parfaitement convenir à un associé de votre statut. Choisissez-en une, indiquez ci-après et attelez-vous à la tâche. N'oubliez pas que vous représentez les intérêts multiplanétaires d'acquisition Incorporated. Une nouvelle fois, félicitations.
Donc on avait plusieurs missions. Donc je vous rappelle que Dédé, lui, avait déjà accepté une mission qui était évaluation de circonstances inconnues. Donc là, je dois en choisir une pour notre ami Arcaril. Et je vais prendre donc ceci. Dissipation d'une anomalie magique de catégorie 1. Débarrasser le laboratoire d'une magicienne de sa magie incontrôlable et de ses créatures invoquées qui ont été libérées. Les vêtements inflammables sont déconseillés. Pour accepter cette tâche, lisez le paragraphe 14. Donc, on prend le livre des secrets et on prend le passage 14. On y va. On nous dit, avant de lire le paragraphe, le nouvel associé bronze suggère un nom au pluriel et un élément. Inscrivez-les dans l'espace libre du paragraphe ci-dessous, puis lisez-le à voix. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc on y va. Vous entendez une sacrée cacophonie à travers la lourde porte en chêne du laboratoire. À plus de 6 mètres de vous, entendant que vous ouvriez pour entrer. La jeune magicienne hausse les épaules en signe d'impuissance. Vous réalisez à cet instant que c'est pour une bonne raison que l'approche directe est une classique. Vous faites irruption dans la salle avant de plonger sur le côté pour éviter juste à temps les chauves-souris volantes qui se précipitaient vers vous. Le danger passe. Le danger est passé. Donc après, il y a une virgule, c'est un élémentaire d'eau légèrement difforme vous propose de vous aider à vous relever avant de tenter d'absorber tous vos bras. Vous attrapez un grimoire et vous l'abattez sur ce qui semble être la tête de l'élémentaire en éclaboussant les murs d'eau. Quand les chauves-souris reviennent, pour une seconde fois, vous déployez votre cape pour le prendre au piège. Vous enfournez votre vêtement en lambeaux et dans un placard dont vous claquez la porte avant de la bloquer. Vous informez la magicienne que le calme est revenu dans son laboratoire. Elle vous en est très reconnaissante et vous offre même sa propre tenue enchantée pour remplacer la cape que vous avez si généreusement sacrifiée. Prenez la carte 119 du cataporium, complétez le texte au blanc, puis placez-la dans la carte coffre-fort. Donc, la carte, c'est celle-ci. C'est la robe de rebut assortie. Voilà. Donc ça nous donne plus un clank, clocher de cartes. Et il y a marqué encore une vague d'odeur de déjà vu. Donc je dois prendre le coffre-fort. Et la mettre dedans. Très bien. Ça c'est fait. Donc maintenant on va pouvoir donc continuer l'aventure. Et donc passer autour donc, de notre ami Dédé. Je vous rappelle qu'il est dans les ruines. Et qu'il faudrait qu'il essaie de s'en aller. Et nous avons donc notre ami Arcaril qui lui est dans une gare à un déplacement des fruits mystiques. Donc le but donc de notre ami Dédé, lui, c'est de se déplacer pour aller chercher un artefact, puisque notre ami Arcaril en a déjà un. Pourquoi pas aussi aller récupérer des fruits mystiques, mais le problème c'est que notre ami Dédé est bloqué, on le voit ici, par une rivière. Il faudrait qu'il passe par ici
faire un détour. Donc il faudra mieux qu'il aille vers Gotham City. Même à Gotham City, il pourrait acheter quelque chose. Pour acheter quelque chose. Mais bon. Ça ne l'aiderait pas non plus. Alors qu'il s'il faisait marche arrière et revenait par là, il pourrait aller prendre l'artefact 12. Je pense que c'est ce qu'il va faire. On y va. Donc Dédé, qu'est-ce qu'il va faire au début? Donc notre ami Dédé déjà va utiliser sa carte mercenaire qui utilise 2 épées pour pouvoir attaquer donc le monstre qui est ici. Donc un dragono. Notre ami Dédé aime bien attaquer les dragonos. Donc il l'attaque avec ses 2 épées et il gagne 3 pièces. Donc, 3 pièces. 1, 2 et 5. Ensuite, il va faire un déplacement pour partir des ruines. Il va venir ici. Et il gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je mets une carte parce que je viens de tuer un dragono. Et donc il a 6. Dommage parce qu'il aurait pu acheter un livre des secrets. Et là, il n'a pas assez. Il va acheter 2 cartes explorer. Ça fait 6. Notre ami Dédé va jouer. C'est au tour donc de notre ami Arcari. On y va. Donc notre ami Arcari, il faut qu'il se déplace, d'aller chercher un fruit. Donc déjà, il va se déplacer de 1 pour venir ici récupérer un fruit. Voilà. Ensuite, il va faire un autre déplacement pour revenir au train. Et il va utiliser son déplacement pour se retrouver à la gare là-bas. Il fait un bruit. Donc il passe un cube. Et il gagne 2 d'argent. Il va récupérer le fruit. Maintenant, il va essayer de le ramener là-bas. Et il a gagné 1, 2, 3, 4. 4 dessous. Et pour 4, il va prendre l'aubergiste. Hop là. Qui lui permet d'enlever un clank quand il sera dans une ville. Et donc là, on a Morgan et on a donc un dragon. Lui, il coûte 7. Donc, on y va. 4 cubes. Voilà, ce qui devait arriver arriva. Donc 3 cubes noirs, il ne se passe rien. Et donc le cube blanc. Donc le cube blanc, il retourne dans la sacoche. Et donc chaque joueur subit un dégât. Donc Dédé et Arcari ont déjà un dégât. Ensuite, c'est au tour donc de notre ami Dédé. Il faudrait qu'il se déplace. Donc déjà, il va faire un déplacement pour venir dans la forêt. Il est bloqué.
il fait un bruit, donc il fait un clank. Et l'autre tient 1, 2, 3, 4, 5. 5. Il va prendre une carte explorée et un mercenaire. Pour 5. Et on pioche 5 cartes pour lui. Et il s'est arrêté dans une forêt, il y a un pion où il a droit à un déplacement. Donc déjà il pourra se déplacer plus vite pour aller chercher son artefact. Donc c'est notre ami Arcaril. Arcaril, lui, il faudra qu'il fasse 1, 2, 1, 2, 3. Ah oui, ça va être compliqué. Donc déjà il fait un bruit. Pardon. Il fait un déplacement. Et 1, 2, 3, 4, 5. 5 aussi. Et il va prendre pour 5 le prêtre intérimaire. Si vous avez au moins un autre compagnon dans votre zone de jeu, ça nous fera gagner 2 sous. Donc là nous avons un autre compagnon qui est Vari. Car il a joué, c'est au tour de Dédé. Ouais. Excusez-moi, je suis en train en même temps de lire ce que je vais faire. Donc là, Dédé, il fait un déplacement. Donc déjà, il se déplace, il récupère l'artefact qui est ici. Ensuite, là, il faut 3 dépassements pour aller sur la colline. Je n'ai pas envie d'aller dans les ruines, donc il me faut 3 déplacements. Donc, déjà, je fais un bruit. Donc, je place un cube. Alors, j'ai 1, 2, je peux pas. Donc déjà, là, ça me permet de faire un déplacement. Mais comme j'ai posé un clank, d'avoir un sou en plus, donc ici je passe à 2. 2, 3, 2, 3, 3. Et là, je vais enlever un clank, on me demande de choisir, donc je vais enlever un clank que je viens de mettre. Donc on passe à 3, donc 3 je prends l'accompagnant. Hein. De toute façon, donc je prends la consultante qui me permet de la défausser et de piocher 2 cartes. Donc 4. C'est notre ami Arcaril. Lui, il a 2 déplacements, donc ça c'est parfait. Il fait ses 2 déplacements, donc il gagne 4, 5, 6, 7. 7, et ben, il va prendre un livre des secrets, et hop, il a fait son déplacement. J'ai oublié de mettre une carte là. Et c'était donc un dragon.
Donc, si vous avez un livre dans votre zone de jeu, dans votre défausse, je gagne 4 d'épée. D'accord, c'est le cas. Donc, par contre, il faut que je pioche 4 cubes. Donc là, je mets les cubes qui sont ici. On y va, 4 cubes. Je vais vous les mettre là pour que vous les voyez. 4, donc 2 noirs et 2 bleus. Donc notre ami Arcaril passe à 3 dégâts. Il n'y a pas le moyen de se soigner pour l'instant. Et il est bientôt arrivé vers Zagon. Donc il est tout proche. Donc c'est à notre ami d'aider de jouer. Donc, il me faut 3 pour déplacer, c'est le cas. Je fais 3 de déplacement pour venir ici. 1, 2, 3, 4. Et j'ai 4 dessous. 4. Prendre 2 mercenaires. Et donc piocher 5. 1, 2, 3, 4, 5. Notre ami Dédé a joué. Ensuite, Dédé est dans l'endroit où il y a un symbole. Et oui, c'est un œuf. Et je vous rappelais que si je piochais un autre œuf, donc déjà, la Trex avance sur la piste. Et deuxièmement, ici, ce contrat. Donc, me disait, si un joueur possède, si un joueur possède 2 œufs de dragon avant cette offrande, d'accord. Si un joueur possède 2 œufs, pour l'instant, on n'y est pas encore. Parce que notre ami Dédé en a un et notre ami Arcaril en a un. Donc, ça va. C'est si les deux, ils ont un œuf, un des deux a 2 œufs, le contrat se termine. Donc, ça va pour l'instant. Ça va pour l'instant. Ce n'est pas le cas. C'est notre ami Arcaril. Donc Arcaril, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, il va se déplacer. Donc on vient ici. Donc, ça c'est sûr. Et il gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il gagne 8. Parce que regardez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8, et bien il va prendre un livre. Et donc il arrivait à Verzagon. Donc il va choisir un des deux, il va prendre celui-là. C'est parfait, c'est un avec 2 cœurs. Il va l'utiliser tout de suite pour défausser 2 blessures qu'il a obtenues. Il est là-bas, donc il a ramené donc un fruit. Donc on va accomplir le contrat. Donc déjà il gagne. Donc il gagne 3. Donc moins 2. On va faire des sous, enfin de la monnaie. 5. Voilà. Et donc je dois lire le passage donc, 65 du grimoire des secrets. 65. Vrise vous bombarde de questions, tandis qu'elle place votre fruit sous une grande cloche en verre. Se trouvait-il sur un arbre ou sur une vigne? A-t-il la même couleur que l'autre? Vous l'avez trouvé où? L'avez-vous soumis à vos propres expériences? Racontez-moi tout.
dans la cloche apparaît une brume qui se met à tourbillonner en changeant de couleur. Des runes gravées sur le verre brillant et pulsent, puis la vapeur se dissipe, laissant le fruit apparemment intact. Vrise vous le rend. Waouh! Ma cloche à brume fonctionne parfaitement. Je dois juste recalibrer 1 ou 2 résonateurs pour que... Oh! Navré, j'avais oublié de vous que vous étiez encore là. J'aimerais bien papoter un peu plus longtemps. Mais en fait, j'en ai pas envie. Elle sourit joyeusement et fait un signe de la main. Vous sentez comme des picotements. Si votre fruit mystique 5 est entier, vous gagnez une marque de prudence reconnaissance pour avoir fourni un spécimen intact. Oui, il est intact, donc je gagne une marque de prudence reconnaissance. S'il est consommé, vous gagnez 3 sous supplémentaires pour avoir partagé votre propre expérience. Non, moi il était intact. Téléportez-vous dans un lieu adjacent. Donc on va se téléporter ici. Prenez la carte 115 et 116 dans le carpatorium. On y va. On va faire chose par chose. Donc il faut prendre la carte 115-116. Alors la carte 115. Encore une carte coffre-fort qui nous dit étrange arbrisseau. Vous pouvez consommer un fruit mystique pour bannir jusqu'à 3 cartes de votre zone de jeu et ou de vous défausser. Donc là on dit, et donc nous avons une mission, carte donc de événement plutôt, qui est recherche culinaire. Chaque joueur peut consommer un fruit mystique pour faire l'acquisition d'un livre des secrets. Placez étrange arbrisseau dans le coffre-fort. Donc là, je dois prendre le coffre-fort. Hop. Et placer donc une nouvelle carte du coffre-fort. C'est bien, une nouvelle carte coffre-fort. Mélangez l'autre carte dans la pioche des événements. Hop. Je la mélange. Prenez la planche, oui c'est ça. Prenez la planche d'autocollant A groupe 1, collez un autocollant du sceau d'excellence sur une carte de la pioche des aventures avec le nom de bannière bleue de votre zone de jeu ou votre défausse. D'accord. On y va. Ah, zone 1. Je vous rappelle ce que c'est un sceau d'excellence, c'est ça. Donc je dois choisir une carte, donc de notre ami Karim. Voilà. Donc voilà. Vous rappelant, si j'en ai 3, 10 points de victoire en plus. Alors, détruisez le contrat, toujours en quête de flou. Ok. Moi je vous rappelle, je ne détruis pas les cartes. Je les défausse. Hop là. Voilà. Ça, c'est fait.
Ensuite, donc notre ami Arcari l'a joué. J'ai pioché 5 cartes pour lui. On est à 30 minutes de vidéo. Allez, je fais un dernier tour. Pour notre ami Arcari et notre ami Dédé. Et je vais regarder les points de victoire qu'a notre ami Dédé pour savoir s'il ne peut pas donner les 20 points. 3, 6, 16, alors 10, 20, là il va donner les 20 points de victoire, notre ami Dédé déjà. Il dépense les 20 points de victoire pour... Donc, à son tour, un joueur peut faire une offrande de 20 points de victoire en jetons ou en or à Malaktrex. Lisez le passage 56. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, Dédé a donné 20 en or à Malaktrex et donc je vais lire le passage 56. Et après, donc il fera son déplacement, il fera ce qu'il peut faire, mais avant, il a payé Malaktrex. Parce que je sens que si on prend un 9, ça va pas être bon pour lui. Pour faire cette offrande, défaussez un total d'au moins 20 pions en or ou en jetons. Donc c'est fait. Malaktrex descend sur le trésor que vous lui offrez et se pose avec une grâce insoupçonnée pour une créature de sa taille. Excellent! J'ai été sage de te laisser satisfaire tes penchants. Le dragon inhale profondément comme s'il délectait de l'odeur des trésors. On se croirait dans le Seigneur des Anneaux. Enfin, dans l'Hobbit. Quand je suis satisfait de mes serviteurs, ils sont récompensés en conséquence. Tu verras que je suis un seigneur généreux. Vous gagnez une marque de prudence reconnaissance, puis retirez 3 de vos cubes planques du sac dragon. D'accord. Hop, c'est ce que je vais faire. Ah ben, en plus, il y en avait 3, donc c'est parfait. Voilà. Donc, Dédé a retiré 3 cubes rouges. Ensuite, vous pouvez faire l'acquisition de n'importe quelle carte de la piste des aventures, hormis une carte monstre. Ben, je vais prendre... un livre des secrets. J'ai le droit. D'accord. Après, on nous dit, vous pouvez vous téléporter dans n'importe quel lieu du plateau. Cela peut vous permettre de valider un autre contrat en cours. Oh, c'est bien ça. Est-ce que j'aurai le temps d'aller chercher... Lui, il faut des déplacements. Je pourrais aller chercher l'artefact 9. C'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Ou même sur l'artefact 7. Hein. J'ai un déplacement. 2, 3, 4, 5, 6. Je reviens à la maison. Ça, c'est michto si je fais ça. Si je vais chercher le 7. Donc, si je fais le 7, ça fait 1, 2. Après, je fais 1, 2, 3, 4. Ouais, je vais
tour, je pourrais faire ça. Alors je me téléporte. Parce qu'il faut aller chercher des points de victoire pour essayer de rattraper notre ami Arcaril en points de victoire. Parce que notre ami Dédé n'a pas grand chose. Comme il vient de dépenser 20. C'est ce qu'il va faire. 9 ou 7. Il faut bien choisir. Là, il me faut des épées. Ici, il me faut des déplacements normaux. Ça va être à son tour de jouer. Je vais aller prendre me déplacer sur 7. Donc, ensuite, on nous dit prenez la carte 147 du Capotaporium et placez-la dans le coffre-fort. Donc 147. Hop, encore une nouvelle carte qui va être dans le coffre-fort. Après là, bouclier dragon. Quand un de vos cubes est pioché du sac, vous pouvez défausser cette carte pour le remettre dans votre réserve personnelle, puis piocher une carte. Vous ne subissez donc pas de dégâts pour ce cube. Très belle carte. Celle-là, elle va dans le coffre-fort. Hop là. Détruisez le contrat, prosternez-vous devant Malatrax. Donc voilà, on vient de accomplir quelque chose. Bon, c'est plutôt une bonne idée d'avoir payé parce que je pense que si on a eu des œufs, ça aurait été plus catastrophique pour nous. Et là, bon, on a payé, tant mieux. Donc là, notre ami Dédé va récupérer l'artefact. Il va pouvoir jouer. Donc il va faire 2 déplacements grâce à 1, 2, venir ici. Donc ces cartes donc, de déplacement. Il a 2 dessous. 3, 5, donc 2, 4, 5, 6, 7. Donc il a 7 dessous. Et pour 7, donc, il ne va pas se priver, hein. Il va reprendre un livre des secrets. Hop là, voilà. Ensuite, c'est notre ami Arcaril. Donc lui, il a 2 déplacements. Pareil, il va avoir 7 donc dessous, donc il ne va pas se priver, il va prendre un livre des secrets lui aussi. Et il va faire 2 déplacements. Et pour 2, il va venir ici. Directement parce qu'il faut 2 pas pour venir ici. Donc voilà, je viens de vous faire donc un nouveau tour donc, de Clan Legacy. Je pense que la prochaine partie que je vous ferai, ce sera donc la fin donc, de notre épilogue 3 donc, de Clan Legacy, parce que nos aventuriers maintenant vont tout faire pour entrer au plus vite au QG. Et donc on aura fait donc l'épilogue 3 donc, de Clan Legacy. Et donc je vous ferai aussi, je pense, donc je vous ferai la fin et je vous expliquerai donc le début donc, de notre 4e épilogue. Donc là tout se passe bien, il nous reste plus donc 3 contrats et on a très bien avancé. Hein. Donc il y a Dédé qui a une blessure, notre ami Arcaril qui a une blessure et voilà, ça sent bon pour l'instant. Donc on va voir ce qui va se passer donc, dans la prochaine aventure. Donc dans la prochaine aventure, comme je vous explique, notre ami Dédé va essayer de rentrer au QG, comme notre ami Arcaril qui lui est bientôt arrivé. Donc notre ami Dédé va essayer de rattraper au plus vite notre ami Arcaril, en vous rappelant que quand on dépasse cette petite ce milieu de plateau, les joueurs comptent leurs points.
Donc ça va être au tour donc, de notre ami Dédé de jouer, donc de faire des déplacements. Il va essayer de se déplacer très vite. Et s'il le fait. Et pourquoi pas aussi venir ici pour enlever un point de vie, parce qu'il récupère un point de vie en venant ici. Donc il va récupérer un point de vie. Donc il pourra se soigner et se retrouver avec 0 dégâts. Donc voilà, je vous ai donc fait donc une nouvelle partie donc, de Clank Legacy, donc avec nos aventuriers donc Dédé et Arcarib. Donc on a très bien avancé donc pour maintenant rentrer au QG et donc pour bientôt finir donc le prologue de 3 donc, de notre aventure. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas un pouce, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires. Je voudrais remercier en particulier aussi un ami qui suit mes aventures, donc Valfred, merci beaucoup, qui me laisse des messages. Merci à lui. J'espère que tu vas apprécier ces aventures comme moi je les apprécie. J'espère que je continue à te faire aimer ce jeu comme moi je l'aime beaucoup. J'apprécie vraiment ce jeu. C'est vraiment un magnifique jeu parce qu'on découvre toujours des nouvelles choses. On a des missions, on colle des choses, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Franchement, c'est un jeu moi que j'adore énormément. Donc, merci Valfred pour tes commentaires et j'espère que tu apprécies énormément. Donc, comme je vous ai dit, un pouce, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires. Et puis, je vous dis à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Donc, pour de nouvelles aventures donc de Clank Legacy dans le grimoire des secrets. Allez, bonne soirée à tous.